Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news qui ont été lâchées ce matin. Donc on va reparler un petit peu du crossover qui sort jeudi et on va également parler de la mise à jour de l'application qui apporte beaucoup de quality of life et peut-être même le retour d'un événement tant espéré depuis des mois par une partie de la communauté. On va parler de tout ça dans cette vidéo, je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction les notices. On va commencer avec ce qui pour moi est l'information la plus essentielle de la journée, c'est l'annonce d'une maintenance pour la journée de demain et les horaires sont pas incroyables chez nous. Parce que la maintenance, chez nous, elle aura lieu de 9h à 15h, donc quasiment les 2/3 de notre journée, hein, enfin au moins la moitié de la journée plutôt chez nous, donc c'est quand même long. 6 heures de maintenance, on aura peut-être des compensations, tout ça, mais très longue maintenance demain, donc si entre 9h et 15h vous ne pouvez pas vous connecter au jeu, c'est totalement normal, hein, parce que le jeu sera en maintenance. De toute façon, il y a un message hein, quand le jeu est en maintenance, quand on arrive dessus. Donc voilà, pas de panique, c'est quelque chose de normal et de planifié. Mais cette maintenance, elle arrive avec la mise à jour de l'application 2.2.0 et cette mise à jour de l'application, elle apporte beaucoup de quality of life et c'est peut-être le meilleur patch note de quality of life qu'on ait eu depuis la sortie du jeu. Hein. Alors quality of life en français, c'est qualité de vie et la qualité de vie, c'est tout ce qui touche un petit peu à l'ergonomie du jeu, aux petites choses qui vont nous faciliter la vie dans les menus, dans les améliorations des différentes choses pour les personnages, etc. Tout ce qui touche quality of life, qualité de vie dans le jeu, c'est ça. Donc la première quality of life qui est ajoutée avec cette mise à jour, c'est la modification sur le shop de guild. Alors c'est pas vraiment une modification, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre en fait d'acheter plusieurs objets de cette boutique de guild en un clic. Actuellement, quand vous allez dans la boutique du shop de guild, vous devez cliquer un par un sur les différents items. Voilà, il y a 6 items dont un gratuit et ensuite refil et refaire un par un, etc. C'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant, c'est pas très ergonomique. Et bah avec cette nouvelle fonctionnalité, on pourra en acheter plusieurs. Alors soit ce sera un bouton qui nous permettra d'acheter les 6 items d'un coup, soit ce sera un bouton qui nous permettra d'en acheter le nombre qu'on veut en les sélectionnant. On verra ça quand ça sortira en jeu après la maintenance. J'ose espérer que c'est pas juste un bouton pour tout acheter, mais qu'on pourra sélectionner plusieurs et acheter ce qu'on a sélectionné. On verra comment ils ont fait les choses. Mais ça, c'est une quality of life qui est sympa et qui est demandée déjà depuis plusieurs mois. Ça, c'est pas nouveau, c'est demandé quand même depuis plusieurs mois. Ensuite, on a 2 quality of life qui sont incroyables et qui vont ravir ceux qui ont du mal avec le mode manuel du jeu. Déjà, on a une première fonctionnalité, donc une première option qui va être ajoutée dans les settings du jeu, nous permettant d'activer ou de désactiver les espèces de petits mouvements de caméra qu'il y a parfois quand on fait une compétence avec un personnage. On a un zoom par exemple sur la tête du personnage avec une caméra qui se tourne et dans certains combats en fait ça nous cache complètement la vue du boss ou du moins des ennemis, nous empêchant peut-être de voir leur barre de cast, ce qu'ils font, etc. Et c'est franchement très chiant dans certains gros combats d'avoir ce mouvement de caméra et donc là ils vont ajouter une option nous permettant de désactiver complètement ça. Donc ça déjà c'est une très bonne chose, c'est quelque chose qui est demandé également depuis plusieurs mois. Et la deuxième option qui est ajoutée au niveau des combats, et celle-ci elle est vraiment incroyable et elle va je pense aider énormément de personnes dans les combats difficiles, c'est une très grosse amélioration du mode manuel. On va avoir une nouvelle option nous permettant d'activer ou de désactiver l'utilisation automatique des compétences par les différents personnages. En mode manuel, actuellement, ce qui est très chiant dans certains combats, c'est que les personnages que vous ne contrôlez pas, en fait, ils vont de temps en temps garder leur ATB, mais quand leur ATB est full, en fait, ils vont automatiquement lancer une capacité, ou même quand leur ATB parfois est pas full, ils vont par défaut en fait lancer une capacité. Parfois c'est même pas sur la cible qu'on cible, c'est sur une autre cible. Donc ils vont gâcher de l'ATB et en fait quand on joue en mode manuel, on aimerait que
pouvoir diriger chacun des différents personnages comme on a envie, gérer l'ATB des différents personnages comme on a envie, garder de l'ATB sur le healer, peut-être même la garder au maximum pendant un temps pour être prêt pour un pattern d'un boss, etc. Avec cet ajout de fonctionnalité dans les options, on va pouvoir complètement désactiver l'utilisation des compétences de la part des alliés qu'on ne contrôle pas, et on a entre guillemets enfin un vrai mode manuel dans le jeu, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors attention, si vous désactivez cette option là, il va falloir switcher entre les différents personnages pour claquer les capacités, et je sais qu'il y a aussi des joueurs qui ont du mal avec le switch entre persos, notamment sur mobile avec le 30 fps, certains mobiles aussi ça lag un petit peu. Pour avoir fait l'expérience sur le mien, c'est vrai que c'est des fois pas facile non plus, les switches, il y a quand même des lags et tout, mais là il va falloir switcher entre les différents persos, sinon vos persos vont juste faire des auto-attaques et vont absolument rien faire. Ça, c'est deux très bons ajouts pour le mode manuel. Alors ça, c'est pour le mode global, mais c'est quand même deux très bons ajouts de quality of life pour l'expérience de combat. Ensuite, on a l'arrivée de l'amélioration sur l'upgrade des armes. Alors dans un premier temps, on va pouvoir level up en fait et augmenter le cap de niveau beaucoup plus facilement. Actuellement, quand on level up une arme, il faut le faire un par un, ça veut dire qu'on monte l'arme niveau 20, on uncap le niveau, on remonte l'arme niveau 40 je crois, on uncap le niveau, etc. Et c'est long, c'est long, c'est chiant, et bah là on pourra le faire en un clic. On pourra dire, je veux monter cette arme là niveau 80 par exemple, ça va me dire, ça va me coûter tant de matériaux, tant de trucs, etc. Je vais cliquer sur le bouton et ça va uncap l'arme au niveau 80, la montée niveau 80 en un clic. Donc ça, c'est une très bonne amélioration du système de level up d'armes, et ça va permettre de level up des armes beaucoup plus rapidement. Et ils nous disent aussi que sur la partie overboost, parce que là on ne parle que des niveaux des armes, on ne parle pas sur l'augmentation en étoiles des armes, donc les overboosts, ça arrivera en fait à partir de fin décembre. C'est encore en cours de développement, donc voilà. Mais au niveau de l'overboost, bon, à part les armes event où on a beaucoup de doublons d'un coup, en général on ne fait pas non plus 40 overboosts d'une arme d'un coup. Voilà, sauf si vous êtes un gros cash player, que vous faites des turbo sessions d'invoque, etc. En général, pour les low spenders et les free to play, c'est un overboost par-ci par-là. C'est pas non plus trop dérangeant encore à l'heure actuelle. Ensuite, modification sur les guild battles. Et là, si je comprends bien, ça va être incroyable, et notamment si il y a des guild masters ou des sub masters de guild, donc des sous-chefs de guild ou des chefs de guild qui regardent cette vidéo, et c'est quelque chose qui va grandement nous aider dans la gestion des combats de guild. La première amélioration qui est faite, c'est d'avoir un écran, si je comprends bien évidemment, qui nous montre en fait les attaques de chacun des membres. Est-ce que chaque membre a tapé sur les différents boss, a consommé ces 3 attaques sur les du jour en fait, sur le guild battle. Donc ça c'est très bien, parce qu'à l'heure actuelle on n'a absolument aucune visibilité de qui tape et qui tape pas. Et du coup, dans les guildes un petit peu plus casus, ce qui est le cas avec la mienne, des fois, peut-être qu'il y a des gens qui tapent pas et on ne le sait absolument pas, donc on ne peut pas du tout les relancer. Je pense que dans les guildes qui visent des top classements, du top 20, du top 10 et tout, vous avez sûrement des outils externes, peut-être des tableaux Excel où les gens ils doivent cocher, etc. Il y a peut-être beaucoup plus de suivi, mais pour les autres guildes un petit peu plus casus, c'est vrai que c'est hyper compliqué de suivre en fait les gens qui ont tapé et les gens qui n'ont pas tapé. Donc ça, c'est un très très bon ajout, et ça arrivera très certainement du coup avec le prochain guild battle qui aura lieu en novembre, parce que là le guild battle actuel, il se finit demain. Donc du coup, mais très très bon ajout pour la gestion des guild battles. Ensuite, ici on a un deuxième ajout. Alors le deuxième ajout, celui-ci il n'est pas non plus giga intéressant. C'est l'ajout d'un écran pour montrer que les tentatives n'étaient pas consommées si un autre membre de la guilde battait le boss en premier lors d'un match officiel. Voilà, c'est juste un rappel. Si jamais vous êtes dans un combat de guilde et qu'il y a également quelqu'un de votre guilde qui est dans ce même combat là et qui tue le boss pendant que vous êtes dans le combat, en fait ça va tout simplement vous sortir du fight et ça va pas vous consommer en fait votre ticket d'entrée. Voilà, donc c'est un nouvel écran qui affiche ça. Et la troisième modification, c'est dans les classements de guild. Maintenant on aura deux types de scores. On aura le type de score qui comprend les bonus de score et le type de score qui comprend pas les bonus de score. Alors les bonus de score, c'est par exemple quand vous
terminé une tentative sur un boss et que vous avez passé l'un des 4 paliers. Donc le palier 75%, 50%, 25% ou que vous avez battu le boss. Vous avez un bonus de score en plus qui s'ajoute en fait à votre score total dans le classement des points de la guilde. Voilà, et donc là, évidemment, on va pouvoir différencier les deux, à savoir quels sont les joueurs qui ont un haut score parce qu'ils ont eu beaucoup de bonus et quels sont les joueurs qui ont un haut score mais eux qui n'ont pas profité des différents bonus. Donc ça, c'est... Moi, de mon côté, dans ma guilde, on s'en fiche un petit peu, honnêtement, mais dans les top guilds, ça peut avoir potentiellement une importance. Ensuite, augmentation de certains niveaux de bonus de guilde. C'est vrai que, donc nous c'est notre cas, mais je pense que dans les top guilds c'est le cas depuis également un petit moment, on a tous les guild bonus qui sont au niveau maximum. Et du coup, les points de guilde qu'on fait de manière quotidienne avec les quotidiennes, et du coup on les stack parce qu'on n'a rien à en faire. Donc là ils vont augmenter le niveau de certains bonus de guild, c'est pas marqué que c'est tous les bonus de guild qui vont avoir un niveau augmenté, mais de certains bonus de guild. Donc de quoi en fait venir dépenser tout simplement nos points qu'on stack un petit peu depuis certains temps. Ensuite il va y avoir une petite modification au niveau du panel de mission. Ils vont ajouter une cinématique quand on va obtenir une récompense. Voilà, bon, pourquoi pas. Ils ont encore modifié le modèle de personnage de Yuffie. Alors pourquoi, je sais pas. Peut-être qu'il y aura une bannière. Alors elle n'est pas dans le crossover. Je sais pas pourquoi ils ont refait cette modification du modèle de Yuffie. Voilà, moi je suis pas trop un joueur de Yuffie, donc je vais pas trop remarquer les modifications, mais voilà, modification du modèle 3D. Et la dernière news qui nous fait penser évidemment à un retour d'un événement tant attendu, c'est des modifications sur le type d'événement du Dungeon Ranking. Alors le Dungeon Ranking, c'était le premier événement de type compétitif qui est sorti et qui a été depuis quelques mois maintenant remplacé par le Battle Ranking. Et le Battle Ranking, c'est vrai que c'est pas un mode de jeu qui fait l'unanimité. Beaucoup en fait beaucoup aimeraient le retour en fait du Dungeon Ranking qui est quand même beaucoup plus intéressant au niveau des stratégies, etc. On a des items, on peut claquer les items avant les combats. Il y a un petit peu plus c'est un petit peu plus permissif au niveau du team building et tout. Donc c'est vraiment un type de ranking qui plaît beaucoup plus à la communauté. Et le Battle Ranking, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il y avait des retours en disant mais remettez-nous le Dungeon Ranking s'il vous plaît. Enfin le Battle Ranking c'est nul en fait, c'est vraiment nul quoi. Et du coup là on a des modifications sur ce type d'événement. Donc qui dit modification dit forcément que ça va revenir. Je vois pas pourquoi il ferait des modifications sur un type d'événement qu'on n'a pas revu depuis des mois juste pour pas le remettre. En plus de ça il l'annonce ici ouvertement. Donc il y a des chances que le prochain ranking soit un Dungeon Ranking, et ça honnêtement ça fait plutôt plaisir. Alors les modifications sur ce Dungeon Ranking, ils ont changé la méthode de calcul des scores. Donc la méthode de mesure des scores est passée de la mesure du score cumulé de tous les niveaux de difficulté au format de score élevé dans lequel le score le plus élevé parmi tous les niveaux de difficulté est utilisé. Donc en gros, avant dans le Dungeon Ranking, votre score de classement, c'était le cumul des 3 niveaux de difficulté. Normal, hard, very hard. Donc il fallait scorer en fait un maximum sur ces 3 difficultés. Maintenant, ça va tout simplement être le score le plus élevé dans ces 3 difficultés. Donc en général, c'est le very hard, c'est là où on score le plus. Mais du coup, ça peut potentiellement permettre à des joueurs d'être dans le classement. Alors, je vois pas trop ce que ça va trop changer honnêtement, vu que c'est le very hard quand même sur lequel on score le plus. Après, il y aura peut-être des différences entre ajouter sur les différents niveaux de difficulté, ce qui fait qu'on pourra peut-être score plus sur du normal, hard et tout. On attendra de voir peut-être la prochaine itération de cet événement, mais en tout cas ils ont changé ça. Il y a une modification de l'écran de sélection de la difficulté des donjons en raison de changements dans la méthode de mesure du score, donc de calcul du score. Et il y a une modification également sur les coffres, c'est qu'une fois qu'on obtient un coffre rare, en fait il est considéré comme étant ouvert dans toutes les difficultés, nous permettant de collecter des objets de tous les niveaux de difficulté en n'ouvrant qu'un seul coffre rare. Pourquoi pas, à la limite pourquoi pas. On a une modification pour activer la fonction de sauvegarde du donjon. Alors ça je sais pas trop ce que c'est. On le verra lors de la prochaine itération de l'événement, mais je sais pas trop ce que c'est, de la sauvegarde du donjon. Et on a une modification qui va nous permettre d'améliorer en fait la vitesse de déplacement
dans le donjon. Alors, il faut savoir que il y a au niveau du calcul du score dans le Dungeon Ranking, le temps que vous mettez en fait a une importance dans le score, mais c'est le temps que vous passez dans les différents combats de boss. Le temps que vous passez à naviguer entre les boss, etc., donc à vous déplacer dans le donjon, lui n'est pas compté dans le score final. Voilà, donc là, il va pouvoir nous permettre d'aller beaucoup plus vite. D'aller beaucoup plus vite dans le donjon. Donc ça, bon, écoutez, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour un petit peu speedrun. C'est vrai que des fois, c'est un petit peu lent. Voilà. Et au niveau des Other, on va avoir la préparation de l'événement, notamment du crossover de Final Fantasy VI, une nouvelle icône d'application et la résolution de bugs mineurs, hein, encore une fois, ça je le dis à chaque fois, mais si j'ai pas la liste, pour moi c'est du bullshit hein, là-dessus. J'aimerais vraiment qu'ils fassent une liste de ce qui a été corrigé, mais de manière claire. Voilà, qu'il ne faudrait pas fouiller à droite à gauche, de manière claire. Il y avait ce bug là, il a été corrigé, il y avait ce bug là, il n'est pas, etc. Enfin voilà, un patch note des bugs clairs. Mais bon, ça, à mon avis, je rêve un petit peu là-dessus. Ensuite, eh ben, on a un petit peu plus de détails par rapport au crossover qui arrive, du coup, jeudi, crossover avec FF6. Le crossover va s'appeler Caitlyn Court Mage Kefka. Donc, on sait que Kefka sera le boss de cet événement-là. Il faudra récupérer des Flashy White Claws et des White Feather Ornaments qu'on échangera dans une boutique, notamment pour une arme free-to-play pour Angel, qui est une Cyan, sera la Cyan Blade, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, des weapon parts spécifiques de personnages, etc. Bon, on commence à connaître hein, un petit peu la boutique de ces différents événements, mais ils ont posté également quelque chose sur Twitter par rapport à cet événement-là. En plus de l'arme free-to-play pour Angel, on aura un costume gratuit pour Angel hein, à l'effigie de Cyan. Et le costume, je trouve quand même plutôt stylé. Là, sur l'image, il est quand même plutôt stylé. Donc, costume gratuit pour Angel et arme free-to-play pour Angel. Écoutez, le personnage vient de sortir. Je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool de déjà lui proposer un costume free-to-play, une arme free-to-play, etc. Moi, je trouve ça vraiment cool. On va voir un petit peu ce que ça va donner, son arme free-to-play, parce qu'on sait que Angel, il est arrivé avec des nouvelles mécaniques, la provoque, le voile. Est-ce que cette arme free-to-play aura ses mécaniques aussi? On verra ça évidemment quand ça sortira le 31 octobre, donc jeudi au moment du crossover. Ensuite, on a une autre annonce par rapport à une coop battle d'invocation qui va arriver. Donc on a jeudi, voilà, en même temps que le crossover Final Fantasy VI, on a la coop de Shiva et Ramuh qui arrive, qui est là jusqu'au 12 novembre, et un rerun en fait de la coop de Bahamut qui est également là jusqu'au 12 novembre. Alors, je comprends pas trop leur timing de sortie de ce genre d'événement. Là, ils nous sortent un événement de farming pour l'invocation Shiva Ramuh, qui est la dernière double invocation sortie en date. Ok, très bien, sauf que on a le crossover FF6 qui sort en même temps. On aura également très certainement la partie 2 du Critical Sweat qui va sortir en même temps. Est-ce qu'on a vraiment la stamina pour farmer la coop Shiva Ramuh? Bah, pas vraiment, en fait. Donc, du coup, je comprends pas trop leur sortie de ce genre d'événement parce qu'il là, pour moi, le timing, il est absolument désastreux. Voilà. Bon, après, ça permet aux joueurs de choisir un petit peu ce qu'ils veulent faire, certes, mais bah, c'est pas ce qu'on va farmer en priorité, en gros. Donc, je le trouve vraiment désastreux, le timing de sortie de ce genre d'event. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire, mais moi, je trouve vraiment pas ça fou de sortir cet événement maintenant. Et la dernière petite news, et qui, elle, est quand même également intéressante, c'est une extension de la durée de la bannière Limit Break de Angel. La bannière devait se finir, hein, on va aller le voir ici, je pense qu'il y a les dates actuelles, elle devait se finir le 6 novembre. Donc elle devait se finir elle devait se finir le 5 novembre, donc la semaine prochaine à 2h59 du matin. Donc en gros, la semaine prochaine, la bannière Limit Break d'Angel devait partir. Et bah là, ils vont étendre la durée de la bannière Limit Break d'Angel jusqu'au 21 novembre, donc jusqu'à la fin, quasiment la fin du mois. Donc ils vont l'étendre de, si je dis pas de conneries, 2 semaines. Je crois que c'est ça, ça devait se finir le 5, on a plus 15, c'est ça, ils l'étendent de 2 semaines. Donc, bah écoutez, c'est cool, parce que du coup, bah, ceux qui attendaient le crossover un petit peu pour pull potentiellement sur cette bannière de Angel, et bah du coup, ils vont avoir beaucoup plus de temps pour choisir. Ça veut dire que si jamais les armes du crossover ne vous intéresse pas et que vous vouliez pull sur Angel, et bah du coup vous allez pouvoir pull sur Angel parce que la bannière reste jusqu'au 21 novembre. Donc ça, c'est une très bonne chose d'avoir repoussé en fait la fin de la durée
de la fin de la bannière en fait Limit Break de Engine. Ça, je trouve ça très très cool. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne les news d'aujourd'hui par rapport à la mise à jour de l'application, les différentes quality of life qui sont très très cool, les petites informations supplémentaires sur le crossover FF6 et le reste, hein, donc la coop Shiva Ramu et Bahamut, et également le fait d'avoir repoussé la fin de la bannière de Engine, la fin de la bannière Limit Break de Engine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, et nous évidemment on se retrouve jeudi pour la grosse vidéo news, hein, avec la sortie du crossover, tout ça, je couvrirai ça jeudi matin. Demain, il y aura très certainement pas de vidéo. De toute façon, la maintenance de 9h à 15h, c'est un petit peu compliqué. Donc, et puis il y aura sûrement pas de news demain, hein, mais si jamais il y a quelque chose, je verrai pour couvrir ça évidemment demain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.